jour de fête, nous venons tous en cœur, car sommes des fillettes, chanter notre bonheur. Et nos voix cristallines du monde un seul élan, de grâce enfantine, merci chère maman. Souvent dans la détresse, j'accours vers toi le temps. Un geste de tendresse console ton enfant. Que puis-je encore te dire, oh ma chère maman? Toi dans le doux sourire apaise mon tourment. Et auditrice de la RTAOPH, bonjour et que Dieu vous bénisse. Je suis votre sœur Anseti, la sœur Finale Kibirut. Nous voici arrivés à l'heure de notre émission. Je vais recevoir nos jeunes prédicateurs de la SLAOPH avec qui je vais parler de la célébration des fêtes de la SLAOPH. Je vais recevoir 7 invités. Il s'agit de Massimo Seti Divine, Fina Javerchal, Paka Prefina, Tela Jailor, Agostino Odetina, Lemba Uriel et notre invité en direct de Paris, le frère Ouisekan Zanziloïd. Plusieurs chrétiens sont à la limite scandalisés de constater que, dans l'association de Zolo Amour OPH, vous célébrez plusieurs fêtes spirituelles, autres que les fêtes indiquées dans la Bible, telles la nativité de Jésus, les rameaux, la Pâque, l'Ascension, la Pentecôte et j'en passe. Dites-nous, où trouvez-vous la justification des autres fêtes que vous célébrez? N'est-ce pas là des fantaisies de votre grand-mère, sœur Massimo Seti Divine? Vous faites bien de poser cette question, car même dans notre propre milieu de la SLAOPH, il n'est pas rare d'écouter les frères et sœurs qui disent qu'il y a trop de fêtes. Revenons d'abord sur les fêtes indiquées dans la Bible. Nous relevons que toutes ces fêtes ont été instituées par Dieu lui-même, à la suite de ces enlèvements spirituels survenus dans le cours de l'histoire de la vie de la première nation de Dieu. C'est donc pour commémorer ces événements que Dieu a institué ces fêtes, comme nous pouvons le lire dans Lévitique 23. J'en ai terminé. Mais notre invité en direct de Paris, avez-vous quelque chose à ajouter? Bien sûr, madame la journaliste. Tout d'abord, merci de m'avoir accordé la parole. Sachant que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais pourquoi cesserait-il de nous parler en cette 4e et dernière génération spirituelle des hommes sur terre? Imaginons qu'aujourd'hui, un événement de haute portée se réalise dans les cieux. Dieu ne pourrait-il pas, comme auparavant, demander à son peuple élu de marquer cet événement-là? Mais comment alors leurs petits-fils sauront que Dieu est avec leurs grands-parents? Dire non, c'est dire que Dieu ne peut plus rien réaliser dans la suite des événements que nous lisons dans la Bible. J'en ai terminé, madame la journaliste. Le frère Ouisekan Zanziloïd, en direct de Paris, France. Merci, notre invité en direct de Paris. Sœur Javerchal, vous êtes impatiente. Aviez-vous quelque chose à ajouter? Bien sûr, madame la journaliste. Aussi bien que Dieu vit et parle, il nous faut comprendre que la célébration de plusieurs autres fêtes de l'association Zolo Amour OPH est une preuve qui atteste que Dieu de nos jours s'est choisi une nouvelle nation, sa deuxième nation. La vie de cette deuxième nation de Dieu est marquée par la manifestation des événements de très haute portée spirituelle. Dieu continue à parler à son peuple de la deuxième nation comme il parlait à Moïse au temps de la première nation. Guy et Miloufwa Sitikwago nous instruit sur les ordonnances de Dieu en nous demandant de célébrer les nouvelles fêtes spirituelles et temps de la fin. Après nous avoir édifié sur la multiplicité des fêtes célébrées dans l'association Zolo Amour OPH, pouvez-vous nous donner maintenant la portée spirituelle de chacune des 4 fêtes que vous célébrons ce mois de décembre? Sœur Paka Prefina, à vous la parole. Les 4 fêtes que nous célébrons du 20 au 26 décembre sont la fête de la reconnaissance spirituelle à l'OPH Sébaot, du 20 au 22 décembre, la fête d'anniversaire d'ouverture de la belle cité au Mont Kari-Kari du 23 au 24 décembre, la fête de la nativité de Jésus-Christ le 25 décembre et enfin la fête de la liberté le 26 décembre. Sœur Odetine, aviez-vous quelque chose à ajouter? Oui, bien sûr. S'agissant de la portée spirituelle du Mont Kari-Kari, à Kibossi, le grand maître de l'OPH dit que l'OPH, notre Dieu,
a implanté sa lumière, ses privilèges et ses bienfaits au mont Karikari, le 3 x 1, le temps de Dieu, sa nouvelle demeure parmi les hommes. Quiconque y croit aura la vie éternelle. À propos de la nativité de notre Seigneur et Sauveur Jésus, tous les chrétiens mesurent à juste titre la portée spirituelle de cette fête. Quant à la fête de la liberté, voici ce que le grand maître de l'OPH dit dans sa note circulaire 017 du 12 juin 2004. Je cite: la fête du 22 décembre, jusque-là célébrée en 6 jours, du 20 au 25 décembre. Cette fête sera désormais célébrée 7 jours, du 20 au 26 décembre. 7e journée complémentaire sera consacrée à remercier sincèrement notre Dieu au PH Sébaoth pour avoir mis fin au tumulte qui ont ébranlé notre chère association depuis un certain temps. La fête de la liberté sera consacrée à remercier sincèrement notre Dieu au PH Sébaoth qui a permis la signature des accords du 12 juin 2004. Fin de citation. Parlons de la portée spirituelle de la fête, dite de la reconnaissance spirituelle à l'OPH Sébaoth. Papa Émile nous situe dans Actes 12, versets 17 à 26 et dans 1 Jean 5, versets 1 à 13 pour dire que Dieu a accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Il nous a accordé des privilèges que nos ancêtres attendaient mais n'avaient pas reçus à leur époque. Dieu nous a accordé les tout des tout et c'est en guise de reconnaissance que la fête de la reconnaissance spirituelle à l'OPH Sébaoth est célébrée chaque année de génération en génération. C'est clair. Nous comprenons maintenant pourquoi ces multitudes fêtent à l'Uzolo. Nous sommes arrivés au terme de notre mission. Nous remercions nos jeunes prédicateurs de la SLAOPH à qui nous souhaitons bonne fête. Il s'agissait de la sœur Lema Lydia Uriel, membre de l'OPH, sous-section Canon 4, jeune prédicatrice et journaliste de l'association Luzolo Amon OPH. La sœur Odettina Agostino, fils Adora, membre de l'OPH, sous-section Canon 4, jeune prédicatrice et journaliste de l'association Luzolo Amour OPH. Le frère Telatis Jailor Gisnaï, membre confirmé de l'OPH, sous-section Canon 4, jeune prédicateur et journaliste de la SLAOPH. La sœur Paka Bwanga Préfina Ladji Emilienne, membre de l'OPH, sous-section Canon 4, jeune prédicatrice et journaliste de la SLAOPH. La sœur Fina Javerichal Makanslavi, membre de l'OPH, sous-section Canon 4, section d'arrondissement Canon, jeune prédicatrice et journaliste de l'association Luzolo Amour OPH. La sœur Massoumou Seti Divine Mireille, membre confirmé de l'OPH, sous-section Canon 4, jeune prédicatrice et journaliste de la... Le frère Wissika Nzonzi Loïc, membre confirmé de l'OPH, en direct de Paris, France. Était à la réalisation Papa Guy-Émile Fosseti-Guabo, les sœurs Nzonzi Inès Raïssa, Zumba Brigitte, le frère Wissika Nzonzi Loïc. Était au microphone de votre sœur Finali Kibirut Lucie, membre de l'OPH, sous-section Canon 4, section d'arrondissement Canon. Jeune prédicatrice et journaliste de l'association Luzolo Amour OPH qui vous dit tous merci et à bientôt. Ce beau jour de fête, nous venons tous au cœur, car sommes des fillettes, chanter notre bonheur. Et nos voix cristallines du monde se l'élan, pleines de grâce enfantine, merci chère maman. Pendant la détresse, j'accours